Méditation du 7 mars. Le selfie de Dieu. La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Romains 7, verset 12. Léonard de Vinci est considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Son œuvre la plus connue est la Joconde, exposée au musée du Louvre en France. Tous ceux qui connaissent ses peintures savent qu'il avait l'habitude de dessiner des traces de sa propre physionomie sur les personnages. Ainsi, les portraits avaient un grand nez, des cheveux longs et une barbe flottante. Tout art révèle des aspects de son créateur et sert de prolongement à l'artiste. On trouve ce principe dans les 10 commandements présentés dans Exode 20. En écrivant la loi de son propre doigt sur 2 tables de pierre, voir Exode 31 verset 18, Dieu a révélé à l'humanité non seulement sa volonté, mais aussi l'essence de ce qu'il est. Ellen White a déclaré: la loi de Dieu est l'empreinte de son caractère. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 58, page 581. Il est intéressant de noter que la loi et le législateur ont les mêmes attributs de perfection, de sainteté, de justice et de beauté. Nous pouvons donc dire que la loi est un selfie du caractère de Dieu. Si nous devions résumer la loi divine en un seul mot, ce serait amour. L'apôtre Paul a écrit: celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. Et aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Romains 13, versets 8 et 10. L'amour est l'essence de la loi, le résumé de ses principes. Les 4 premiers commandements du décalogue se rapportent à l'amour pour Dieu et les 6 autres à l'amour pour le prochain. La loi et son auteur sont définis par le mot amour, 1 Jean 4, verset 8. Cependant, comme pour toute œuvre d'art, certaines précautions doivent être prises. Dans sa première lettre au jeune Timothée, Paul a mis en garde: la loi de Dieu est bonne si on s'en sert comme il faut. 1 Timothée 1, verset 8. La loi de Dieu a subi de fortes oppositions à travers les millénaires. Parmi ses mauvais usages, on trouve le légalisme, penser que l'obéissance à la loi peut sauver, ou le libéralisme, penser que la loi n'a plus d'utilité. Dieu veut que nous ayons un rapport correct à sa loi. Elle n'a pas été faite pour sauver. Sa fonction est de mettre le péché en évidence, d'être la norme de son jugement et de nous conduire au Sauveur. Voir Galates 3, verset 21. Je t'invite aujourd'hui à contempler la loi du Seigneur. Tu y verras la beauté de l'amour de Jésus. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.